Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5 reçu 5 sur 5. J'accueille à mes côtés François-Charles Truff. François-Charles, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Nous allons étudier ensemble le Quintet Plus de dimanche à Deauville. C'est le grand handicap de la Côte-Fleurie. C'est une épreuve sur 2000 mètres. Ils seront 16 au départ. C'est une épreuve qui me semble difficile à déchiffrer, François-Charles, non? Oui, même si je pense qu'on a quand même 3 bons points d'appui. Peut-être pas des points d'appui, mais 3 chevaux qui m'inspirent vraiment confiance et qui me plaisent beaucoup. Sans plus attendre, on va écouter votre sélection, François-Charles. Alors, les 3 chevaux en question sont le numéro 10, Hippolyte, le 16, Beyond Limits, qui sera le grand favori, le 6, Aisle, le 8, Sisyphe, ensuite on a le 8, Sisyphe, le 13, Star on the Rocks, le 5, Lictus, le 7, Tolka et le 11, Léonce. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec le numéro 10, Hippolyte. Je crois savoir que vous avez bien aimé cette dernière course. Oui, c'était sur la PSF, c'est pas vraiment sa tasse de thé. C'est un cheval qui a été souvent malheureux, cet Hippolyte. Tout l'afflige de la nuit et tout conspire à le nuire. Bon, il n'est pas facile aussi, je reconnais, donc à sa décharge, mais cette fois-ci, il semble avoir tout pour lui. C'est-à-dire, il est en forme, il va se présenter sur une piste très souple comme il apprécie, et il bénéficie de la confiance de l'entourage. Pour moi, tous les feux sont ouverts. On l'attend depuis si longtemps. Si cette fois-ci, il n'est pas à l'arrivée, je sais pas, je vais aller me pendre quelque part sur le champ de course. Non, pas de ça. On parle du numéro 6, je ne sais pas comment il faut le dire, mais il s'arrête aux portes du Quintet, mais il a été baissé du livre. Oui, et l'autre jour, pourtant, c'était très bien. On l'a vu produire un bon effort côté corde, comme pour prendre un accessite. Ensuite, il a un peu plafonné, mais en se montrant courageux, il n'a concédé la 5e place que dans les dernières foulées. C'était 2400 mètres, c'était peut-être un peu long. Et surtout, ce jour-là, il faisait chaud, le terrain était ferme, alors que c'est un cheval de terrain très souple. Donc, cette fois-ci, comme vous l'avez dit, il a une livre de moins, il a sa piste de prédilection. Je crois qu'on peut vraiment lui faire confiance, car c'est un bon cheval. Ensuite, en 4e position de votre sélection, vous avez placé le numéro 8, Sisyphe. Sisyphe 7e, seulement dernière fois. Mais j'ai l'impression que vous avez vu un truc ce jour-là, non? Oui, c'était pas facile de revenir de l'arrière-garde. On était à Longchamp, un jour de lice à 0, et il a pas mal fini en retrait, en donnant l'impression d'avoir encore progressé. C'est un cheval qui a quand même gagné 3 quintets depuis l'automne dernier. Le premier à Toulouse en valeur 31, le second à Saint-Cloud valeur 33, et le dernier l'autre jour à Compiègne en 37,5. Alors maintenant, il est en 41, donc on pouvait se demander si il n'avait pas atteint son niveau d'incompétence, le fameux théorème de Peter. Eh bien, l'autre jour, je me suis dit qu'il pouvait encore nous surprendre, car sa fin de course donne à penser qu'il n'a peut-être pas encore atteint son plafond. Maintenant, le numéro 5, Lictus. Lictus, c'est la forme de François Roux qui a remporté le grand handicap de Deauville. Oui, on voit encore avec cette victoire éclatante, acquise de bout en bout, que François Roux s'est merveilleusement bien préparé les chevaux pour les handicaps. Il maîtrise merveilleusement bien l'art de présenter un cheval en pleine forme dans des conditions de poids intéressantes. Et donc, ce Lictus a progressé régulièrement durant l'hiver à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, il a fait un petit break, comme s'il avait été réservé pour le meeting de Deauville. Sa rentrée en dernier lieu en province était très bonne. Alors, seul petit bémol, je ne suis pas certain que ce soit un spécialiste du terrain très souple, mais c'est certain qu'il a été réservé pour ce meeting et peut-être pour cette course. Votre 5e concurrent préféré, on va dire, c'est le numéro 7, Tolka. Il est régulier. Nous sommes allés à la rencontre de son entraîneur Stéphane Vattel et on l'écoute tout de suite. Tolka vient de terminer 5e de la course référence. Ça lui confère une bonne chance dimanche. Une chance pour refaire la même chose. Maintenant, depuis qu'il a gagné son quintet, il est toujours très régulier. On sent que c'est un petit peu juste pour la victoire. Là, le terrain est collant. Est-ce que ça va lui convenir? Le soleil est arrivé. Il ne faut pas que le soleil reparte. Non, je préfère avoir une piste souple, ce sera très bien. J'aimerais bien que ça sèche un peu. J'aimerais bien qu'il ne pleuve plus. C'est surtout un attentiste qui termine une très belle pointe de vitesse finale. Est-ce que le parcours va lui convenir? Oui, c'est un parcours, oui, parce qu'on va commencer un petit peu à aller chercher l'extérieur et puis je pense que les attentistes vont avoir un petit peu plus de chance. Maintenant, comme tous les attentistes, il faut qu'on ait un peu de chance. Il ne faut pas qu'on prenne un platane à mi-ligne droite et à ce moment-là, on sera bloqué. Merci beaucoup Stéphane Vattel. Donc François-Charles, vous l'avez placé en 7e position de votre pronostic. Vous l'aimez bien aussi, je pense. Oui, on aurait mauvaise grâce de lui reprocher quoi que ce soit. C'est un cheval sérieux qui va sans doute faire de nouveau ce qu'on peut attendre de sa part et qui devrait se retrouver à l'arrivée 4e, 5e, peut-être mieux si cela se passe bien. Merci François-Charles, merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec votre sélection et votre conseil de jeu.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne chance à tous.